Bonjour à tous et bienvenue sur tablettetactile.net pour le test détaillé de deux tablettes tactiles Carrefour qui nous ont été envoyées il y a une dizaine de jours. On vous les a déjà présentées en détail en vidéo, je vous renvoie au billet précédent pour consulter un peu le packaging, le design et comment sont faites ces tablettes. L'idée c'est de passer en revue avec vous le fonctionnement de ces tablettes de manière standard et puis vous verrez on va essayer de bidouiller un petit peu pour essayer d'en faire plus. Le premier avis qu'on avait donné rapidement, c'était que c'était des tablettes plutôt sympathiques, mais qui semblaient un peu limitées parce qu'on n'avait pas toutes les applications Google, notamment l'Android Market, Gmail, Google Docs et ce genre de choses. Eh bien, vous verrez que c'est possible en bidouillant un petit peu. C'est dommage qu'il faille le faire en bidouillant. C'est bien que ce soit possible. Donc voilà, on ne va pas passer en revue l'ensemble des fonctionnalités de chacune des tablettes parce que vous verrez que elles sont très similaires, à part la taille bien évidemment et donc la dimension des applications, mais on est vraiment sur deux tablettes très proches au niveau euh, de leur spécification technique. Donc à part la mémoire un peu plus grande de la version 10 pouces, sinon on est vraiment sur deux tablettes très, très similaires. Donc ces deux tablettes, on l'avait vu rapidement ensemble, en fait c'est des tablettes qui sont assez réactives et plutôt sympathiques, avec un navigateur web standard Android, donc qui permet d'accéder à peu près à tous les sites. Alors là, il y a une charge la vache Carrefour parce que je viens de visiter le raccourci Carrefour en fait qui donne accès à la partie fidélisation. Donc, rien de phénoménal, si ce n'est que de base, on a le navigateur, le lecteur mail qui n'est pas Gmail, un manuel en plusieurs langues, le lecteur vidéo, la galerie, et qui est la galerie standard qui arrivait avec Android 2. Qui permet de regarder quelques images, on verra sur le tablette en plus grand, ce sera plus sympa pour vous. Gadjar qui est en fait le market alternatif qui est proposé par Carrefour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce market? C'est une place d'application qui est cachée derrière un navigateur web en version de base, telle qu'on reçoit la tablette aujourd'hui. Vous verrez, il y a une petite mise à jour que j'ai faite sur la suivante pour vous montrer un peu ce qui change, c'est-à-dire quasiment rien. En fait, le raccourci sur l'écran d'accueil, ce n'est bien qu'un raccourci qui renvoie vers le navigateur, donc qui charge la page d'accueil et qui permet de télécharger un certain nombre d'applications. Donc, euh, la tablette n'est pas dépourvue d'applications, si ce n'est que ce n'est pas un vrai market au sens de l'Android Market ou de certains autres qui ont une application dédiée locale, en tout cas de base. On retrouve un certain nombre de catégories, notamment les jeux. Ah, allô. Non, il charge en fait, c'est parce que je suis habitué à un market local. Donc on a par exemple voilà, Angry Birds Seasons qui est gratuit, un certain nombre de jeux gratuits ou payants, donc on est sur un système assez classique pour une place de marché d'application. Et alors là, vous verrez, on va avoir une petite surprise parce que quand on fait le télécharger, bah, on se dit c'est pas de sa poêle, j'ai envie de jouer à Angry Birds. Et quand je le télécharge, en fait, il va me dire que vu qu'on est sur un navigateur, j'ai besoin de télécharger l'application qui est nouvelle en fait depuis la sortie de la tablette, Gadjar. Donc très bien, je la télécharge. Et là, pas de chance, en fait, pour télécharger avec cette tablette-là, il ne peut pas l'enregistrer en local, mais il est obligé de l'enregistrer sur la carte micro SD, carte qui est dans l'autre. Donc, de fait, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument prévoir une carte micro SD qui n'est pas fournie de base, même si Carrefour nous en a envoyé une pour qu'on puisse faire les tests, mais de base, il n'y en a pas. C'est un peu dommage, quoi. C'est quelques petits bricoles qui font que la tablette n'est pas phénoménale. Seulement, cette tablette coûte 129 € et pas 149. Il y a eu un petit changement chez Carrefour depuis. Donc 129 € pour une tablette 7 pouces, c'est plutôt sympathique, surtout qu'elle est assez réactive, plutôt bien faite. Et vous verrez, on peut en faire plus que ce qui est prévu initialement. La carte SD étant dans l'autre tablette, je prends l'autre tablette. Alors, voilà, perdu. Qui était déjà allumé. Alors là, on est sur la galerie photo, donc que vous voyez probablement. Donc on est sur la galerie que certains connaissent, qui synchronise en théorie avec Picasa, si ce n'est quand on n'est pas connecté à Google, bah, c'est un peu gênant. Donc une galerie qui fonctionne très bien, hein, avec des photos là qui sont stockées sur la carte SD, avec le pinch to zoom qui fonctionne très bien.
et qui permet en fait de zoomer sur n'importe quelle partie de la photo. Donc là-dessus, pas de souci. En termes de navigation de photo, bonjour monsieur le cheval, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un lecteur vidéo. Donc là on voit qu'on peut se balader soit à la racine, soit je remonte, soit au niveau de la SD card. Au niveau des vidéos, donc c'est pareil, Carrefour nous fournit quelques-unes, alors qui sont un peu courtes parce que c'est des trailers de films, mais vous verrez que sur des jolis films, alors vous verrez peut-être pas très très bien, je vais essayer de voir, mais en fait le rendu est plutôt bon. Donc là on est sur Narnia. Alors le rendu des couleurs est très très bon, le son est plutôt bon pour ce type de tablette, et c'est vraiment agréable de regarder un film, surtout que là on est sur du 10 pouces, même si on est sur du 4 tiers et pas du 7 dixième, c'est plutôt sympa de pouvoir regarder un film, et ça rend vraiment très bien. Donc le lecteur vidéo est un lecteur vidéo assez standard, mais qui fonctionne bien, rien à dire. Donc j'en ai plusieurs. J'ai aussi le trailer de Tron qui de même fonctionne aussi bien. Alors vous aurez peut-être pu le constater, mais en fait l'angle de visualisation de l'image et de l'écran est pas exceptionnel. De face c'est très bien, on a un très bon écran. À partir du moment où on incline un peu trop, en fait moi là je vous présente la vidéo, je suis un peu de coin, je vois vraiment très mal ce qu'il y a sur l'écran. Je vois qu'il se passe quelque chose mais je sais pas bien quoi. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir... Enfin, en même temps, on est sur une tablette qui coûte 199 €, donc faut pas non plus trop en demander. Donc, de la même manière, on a ici le navigateur, enfin le market, pardon, Gadjar. Donc là, j'ai installé l'application qui m'était demandée tout à l'heure. Et donc, si je vais installer une application, bah, ça se passe très bien. Sauf erreur, j'ai dû télécharger Angry Birds Seasons juste avant de démarrer la vidéo. Et non, on n'est pas là, on va le refaire ensemble. Donc, si je vais catégorie, games. Alors, j'ai pas bien compris comment ça passait en français ou en anglais, parce que les tablettes sont en français de base, et en fait, l'application est en anglais, le site web est en français ou en anglais, enfin ça change, mais en tout cas, c'est fonctionnel. Et donc là, en fait, le téléchargement est englobé dans l'application, et en fait, vous avez pu remarquer, c'est vraiment un navigateur qui est englobé dans une application, ce que font certaines, ce qu'on peut appeler une web app en fait. Donc en fait, ça télécharge et ça permet d'installer le jeu. Le jeu qui fonctionne plutôt bien. Je vais le laisser télécharger et puis on va passer à ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire ce qu'on peut faire de plus une fois qu'on a été un petit peu plus loin. Donc pendant que ça télécharge, avant ce petit test, j'ai essayé de regarder un peu ce qui se faisait, et figurez-vous qu'en fait c'est possible d'installer l'Android Market. C'est d'ailleurs assez dommage parce que c'est possible, et la société Carrefour ne l'a pas fait. Alors je ne sais pas trop si c'est pour des raisons d'autorisation de la part de Google ou autre, ou des problèmes de charge de travail, ou vous ne souhaitez pas le faire. Mais figurez-vous que quand on cherche un petit peu, l'Android Market est disponible. Alors il faut bidouiller, mais on vous donne les éléments dans la suite de l'article, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que là pour le coup on a l'Android Market. Alors pour être tout à fait précis, c'est la version 1.82 de l'Android Market, donc c'est pas la toute dernière, mais qui fonctionne et qui propose les mêmes applications. Alors au niveau de l'installation, il y a 4 fichiers à déposer dessus et à installer. C'est assez simple. Il y a juste une petite bidouille à faire parce que de base, le Android Market qu'on récupère est très limité. Par exemple, on n'a pas Google Maps, on n'a pas un certain nombre d'applications. Il faut juste supprimer 2 paramètres, redémarrer la tablette et ça fonctionne très bien. Et donc, de fait, j'ai accès à un certain nombre d'applications standards que vous connaissez plutôt bien, notamment Gmail. Donc voilà, très bien. Donc là, je viens de faire un compte, donc j'ai 3 mails dans ma boîte. Et on est sur une application locale qui permet de se synchroniser, donc avec un compte Google classique, hein, donc qu'on peut tout à fait installer et synchroniser sur pas mal de paramètres. Alors pas l'agenda, j'ai pas réussi à installer un agenda, mais par contre on l'a sur d'autres. Donc Google Docs fonctionne, on a Google Plus bien sûr, Google Maps aussi. Ce qui est plutôt sympa. Alors c'est la toute dernière version de Google Maps, donc là par exemple j'ai Paris qui est en 3D,
donc la manipulation fonctionne très bien. On se rend compte qu'on est vraiment sur une tablette qui est assez fluide, même pour afficher de la 3D de manière à peu près dynamique. Donc c'est plutôt sympathique. Donc la manipulation pour passer la carte en oblique fonctionne assez bien. J'arrive pas par contre à la faire tourner de cette manière-là. C'est-à-dire que normalement on peut changer l'orientation de la carte, alors à moins que... non, non, non. Donc cette manipulation ne fonctionne pas, mais sinon tout le reste fonctionne très bien. Alors on peut bien sûr installer Google Navigation, mais vu qu'il n'y a pas de GPS sur la tablette, ça ne sert pas à grand chose. On a Latitude, on a Google Sky Map, on a YouTube, on a toutes ces applications-là. Donc ça c'est une petite manipulation, c'est 4 fichiers installés et 2 redémarrages de la tablette. Donc c'est vraiment à la portée de pas mal de monde. C'est vraiment dommage que Carrefour ne l'ait pas intégré de base dans ses distributions. Peut-être qu'ils le feront dans une future mise à jour. En parlant de mise à jour, donc on est sous Android 2.2. J'ai bien évidemment posé la question si les prochaines versions d'Android allaient être installées, parce que ça aurait été phénoménal. Alors pour l'instant, Android 3, pas de nouvelles. Android 2.3, normalement, devrait arriver en novembre. Donc c'est la dernière version pour les smartphones. Android 3 pour la version 10 pouces. Ils m'ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas les spécifications, donc ce ne serait pas au programme. On verra si ça arrivera plus tard. Peut-être, mais ça c'est vraiment une pure hypothèse, la version 4 d'Android qui unifie en fait les versions smartphone et les versions tablettes. Donc peut-être, mais au vu des caractéristiques techniques de la tablette qui ne sont pas non plus, c'est pas un dual-core Nvidia Tegra 2, donc on est vraiment sur une tablette qui est très performante, mais optimisée pour un matériel assez léger. Ça m'étonnerait, moi, que cette tablette-là voit un jour de manière officielle Android de Mekong. Il faut dire aussi que c'est des tablettes qui sont. Enfin, c'est une tablette d'origine chinoise, bien sûr. Pour avoir un prix comme ça, il n'y a pas de secret. Et cette tablette-là, en fait, existe aussi sous d'autres marques. Aujourd'hui, on n'a pas de ce qu'on appelle des ROM alternatives, donc des systèmes d'exploitation bidouillés un peu, hein, qui permettraient notamment d'installer des versions plus récentes d'Android. Pour l'instant, elles n'existent pas. Mais peut-être, enfin, si jamais vous en achetez assez et que quelques-uns d'entre vous ont envie de bidouiller et de mettre les mains dans le cambouis, pourquoi pas. On a vu sur certains téléphones ou certaines tablettes comme la Galaxy Tab des portages de nouvelles versions d'Android bien après l'arrêt du support officiel du constructeur. Donc voilà, c'était rapidement donc, le tour de ces applications. Donc là on est bien évidemment Street View, je vais vous montrer. Hein. Donc je vous présente le boulevard Louis XIV à Lille. Donc ça marche. Après, c'est fluide, il n'y a pas de souci. On reste aussi sur une tablette qui n'est pas non plus, comme je le disais, un foudre de la guerre. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à des choses phénoménales. Même si le fait de faire fonctionner des jeux en 3D, ou genre des choses fonctionnent plutôt bien. Alors, Angry Bird n'a pas réussi à s'installer, mais je vais vous le montrer sur la tablette 7 pouces parce qu'il y est dessus. Pour montrer quand même un jeu dont certains disent que s'il n'est pas disponible sur la tablette, ce n'est pas une tablette. Donc allons-y. Donc on a un petit temps de chargement, mais rien d'alarmant. Alors par contre vous verrez, il y a des petits lags, notamment au niveau de la musique. Il vient d'en avoir un. Il y en a quelques-uns dans les niveaux. C'est pas non plus bloquant, mais ça arrive. On sent que, voilà, comme je disais, la tablette n'est pas un foudre de guerre et qu'il y a des moments où il y a un peu des limites. C'est pas injouable du tout, hein, ça fonctionne plutôt bien. Mais il y a des petits moments où, alors faites pas attention, je suis très mauvais. Mais il y a des petits moments où c'est pas comme là. On a un petit bug. En fait, l'application n'est pas arrêtée. Mais on a eu un petit bug. Donc ça montre qu'on atteint quand même quelques limites de l'application. C'est peut-être pour ça où des applications comme Google Maps, ce genre de choses, n'ont pas été volontairement installées par Carrefour parce que la tablette était un petit peu limitée, qu'ils préféraient en avoir d'autres, ou pour des raisons financières, parce que Google reverserait moins un distributeur qu'un Gadget, je ne sais pas. Mais donc voilà, en tout cas les jeux fonctionnent. Il n'y en a pas beaucoup de livrets en standard, hein, même probablement aucun d'ailleurs, sur cette tablette là.
Alors là, vous verrez qu'en fait, le fait de ne pas avoir votre bout de bouton Home présent très vite, c'est un peu gênant, c'est plutôt sympa de l'autre côté. Et en fait, on se fait assez vite. Je cherche mes boutons. On se fait assez vite à ces boutons-là, en fait, les boutons du haut, c'est-à-dire le home, le retour et ce genre de choses qui fonctionnent assez bien. Et on se fait assez vite à pas avoir de boutons un peu comme sur les tablettes sous un écran. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut penser de ces tablettes-là? Bah, ces tablettes ne sont pas très chères, qui coûtent donc respectivement 129 et 199 euros, qui sont disponibles chez Carrefour depuis quelques jours. Donc on vous a présenté en déballage, je vous laisserai revisionner la vidéo pour faire le tour de l'ensemble. Petite dédicace à Max00 qui voyait la tablette tomber depuis le nez de petit cochon. Et donc c'est plutôt des bonnes tablettes. C'est dommage que Carrefour n'ait pas été jusqu'au bout parce que finalement, avec une application comme Gmail, comme Google Calendar que on n'a pas réussi à installer, comme l'Android Market ou ce type d'application, ce sera vraiment des tablettes très sympas pour un prix très abordable. Alors, ces applications sont quasiment toutes installables, mais il faut bidouiller un peu. Et souvent, des gens néophytes qui vont aller acheter ce type de tablette dans un magasin Carrefour, c'est pas les personnes qui vont oser bidouiller de base. Donc c'est vraiment dommage que Carrefour n'ait pas poussé le bouchon jusque-là. Mais bon, ça n'empêche que ça reste des bonnes tablettes. En tout cas, nous ce qu'on vous propose et comme on fait régulièrement, c'est qu'en fait on va vous faire gagner ces deux tablettes-là. Donc rendez-vous à partir de la semaine prochaine pour gagner en deux concours différents. D'abord la tablette 7 pouces, puis la tablette 10 pouces qui vous sera envoyée suite au concours à l'un d'entre vous. Ce sera un concours très simple, vous verrez, probablement commentaires Twitter et Facebook. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo de présentation de ces tablettes. Et puis à bientôt sur tablettetactile.net ou sur notre forum pour poser des questions sur ces tablettes tactiles Carrefour Touch.